Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Daniel, donc ta mère, Oui, Fabienne, ta mère donc qui est vivante mais qui n'est pas présente, c'est ça. aujourd'hui pour, les raisons qui sont les siennes et donc Oui, avec Isabelle comme support télépathe. C'est une session de contrôle. Elle a déjà fait donc une première session il y a en deux combien de temps? en 2023, mars 2023. Alors mars 2023. Ça va presque faire 2 ans. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Donc c'était pas avec nous, hein, Non, on se non, connaissait pas encore à cette époque. il y a eu, à vrai dire, moyennement, très moyennement. Heu, bon, elle ne se sentait vraiment pas stable sur ses jambes, par exemple. Et oui, je trouve que ça s'est amélioré, bien qu'elle ait des problèmes, de déplacement puisqu'elle a une maladie, auto-immune, on va dire. Elle a un rhumatisme psoriasique. Donc, qui lui pose plein de problèmes, hein, qui déforme les articulations et tout ce qui s'ensuit, mais apparemment c'est génétique cette histoire. Et le gros souci par contre qu'elle rencontre depuis presque 7 ans maintenant que j'ai eu l'AVC. Quand j'ai eu l'AVC, chez elle, le choc émotionnel s'est transmis par des pertes de mémoire qui au début étaient petites, hein, je dirais. Elle oubliait juste des noms, elle regarde énormément la télé, à vrai dire, elle passe sa journée devant la télé, et elle oubliait les noms des personnes qu'elle connaissait à la télé. Alors ça, je lui disais, mais c'est vraiment, vraiment pas grave, hein, franchement, il y a pire dans la vie. Et puis, le souci qu'il y a eu, c'est en août, le 18 août exactement, l'année dernière, il y avait repas de famille à la maison. Et quand elle est venue sur la route, et là je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est intervenu. Quand elle est venue sur la route, à un moment, elle a juste tourné la tête pour regarder. Elle a eu l'idée de chercher quelque chose dans son sac à main. Et en même temps, elle a tourné le volant. Elle conduit donc? Elle ne conduit plus là, puisque justement depuis Oui, 2 mais là, le 18 elle août, elle conduisait. conduit et là, elle s'est mis à chercher quelque chose dans son sac à main. Apparemment, elle n'a même pas cherché. Elle a juste tourné la tête pour regarder son sac à main sur le siège passager. En même temps, elle a tourné le volant, elle a emmené une voiture en stationnement. Et là, re-choc émotionnel, et là, c'est une catastrophe. Là, elle me fait des plans, mais pas possible. Donc elle percute une voiture, mais bon, sa santé, bon, pas de mort, pas de truc grave physiquement, Franchement, rien physiquement, mais mais psychologiquement? psychologiquement, là, ça a été la descente. D'accord. C'est-à-dire des angoisses, peur de conduire, des absences, c'est quoi Ah que ben, ça se manifeste? je pense qu'elle se sent vraiment là diminuée. Et non, non, là, ce sont des pertes de mémoire, mais je lui répète 20 fois la même chose, des choses que je viens de lui dire il y a 30 secondes. D'accord. Je suis obligée de lui répéter. Elle a Euh, quel âge là? alors, elle vient d'avoir 75 ans. Ah bah, c'est jeune, hein. Ah oui, c'est jeune encore. Et puis, Bah maman, oui. maman était très, très alerte, cultivée. Aujourd'hui, elle est presque incapable de m'écrire quelque chose sans faute. C'est C'est quoi hallucinant. ses antécédents? Elle a eu des traitements lourds, comme des fois, je sais pas, elle a eu de la chimio, elle a eu un Ah non, non, elle non, a jamais eu de cancer ni rien? Non, non, non. chimio. Alors, elle est ablation de l'utérus, ablation de la vésicule biliaire, euh, ablation de la thyroïde avec les paras. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes pour doser le levothyrox, hein, bien entendu. Euh, Problèmes médicaux, mais enfin, problèmes de santé, oui, encore, encore et encore. Mmh. Et puis, elle a été très, très, très médicamentée pendant très longtemps. Et puis, elle a décidé, enfin, je dirais que c'est aussi ma faute, ou grâce à moi, j'en sais rien, euh, elle a décidé de supprimer vraiment la plupart de ses médicaments. Aujourd'hui, donc elle a du diabète aussi, hypertension, enfin, hypertension qui s'est beaucoup, beaucoup calmée avec, je l'ai initiée à la cohérence cardiaque.
Ouais, c'est fantastique ça. Elle a donc, avec la cohérence cardiaque, elle a arrêté les somnifères, les antidépresseurs. Elle a stabilisé le diabète. Elle a descendu le cholestérol. C'est vraiment, ouais. Alors là, tous ceux qui entendent, vraiment, mettez-vous à la cohérence cardiaque. Mmh. Moi, j'ai mon fils qui a assimilé Gilles de la Tourette, reconnu Gilles de la Tourette. Alors pas dans le folklore habituel, hein. Et il n'est pas médicamenté parce que justement je l'ai poussé à la cohérence cardiaque et ça a tout calmé. Ouais. Les, les TDAH aussi se calment à la cohérence Ah cardiaque. bah, oui, bah, tu m'étonnes. Ouais. Parce qu'il était TDAH, hein. Ouais et moi je me suis formée à ça, j'ai suivi c'était un kiné allemand, qui, du coup faisait que ça de la était formateur après en cohérence cardiaque, c'est fantastique. Après, il faut vraiment, Ah ben il faut s'y tenir et puis il faut la voilà. faire correctement. Voilà, il y en a, ils pensent que c'est non, il y a des choses à connaître, voilà, Voilà, c'est c'est faut une faire minimum 3 fois par jour, c'est une respiration, voilà, très particulière, ouais, tout à fait. respiration ventrale avec inspiration par le nez, expiration par la bouche. Vraiment, justement, je vais passer un mail, je pense, à votre à Aurore qui a fait une session avec vous et qui en parlait, qu'elle disait que ce n'était pas efficace. Ah! Aurore Sylvestre qu'on vient de faire, qui est Voilà, apparue hier, ouais, ouais, sa 3e session. alors que c'est très, très efficace. Mais alors la clé, c'est persévérance. Oui et c'est minimum 3 fois par jour et quand tu le fais, que tu as des problèmes, c'est, 1 fois par semaine, 15 minutes d'affilée. Enfin, moi, c'est ce qu'il m'avait appris et même lui, il mettait des intentions et ce qui est bien, c'est rajouté, mais il Alors, mettait une oui, intention. voilà, il faut vraiment respirer en Ouais, pleine ouais, conscience. ouais, ouais et c'est un temps précis, 5-5 ou 5-6 pour, vraiment jouer sur le parasympathique pour les hypertendus ou l'expire peut être un poil plus long, mais pas trop. Enfin, ouais, 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 Et moi, je sais que je l'ai faite à une période aussi, je devrais continuer d'ailleurs, mais bon, bref. Et je sais qu'à un moment, justement, à la fin de ces 5 minutes, j'avais un besoin de plus. oui. Je relançais la vidéo, Ouais, le ouais, soutien ouais, ouais, visuel. ouais. Et non, non, c'est juste exceptionnel, la cohérence cardiaque. Vraiment, faut pas lâcher. Il y a tellement de choses. Moi, je vais continuer à partager sur, Facebook parce que j'ai beaucoup d'abonnés, toutes les méthodes, naturelles, gratuites, et Ah, super efficaces. quand Il y en a j'entends tellement, quoi. Ouais, quand j'entends les enfants en TDAH qui sont médicamentés, je ouais suis folle, folle. et Enfin, oui. bon, pour revenir à nos moutons, plus précisément à ma maman, donc ces derniers temps, alors, moi, depuis, donc j'ai eu ma session le 16 octobre avec vous. Alors, il s'est débloqué une chose merveilleuse, c'est que j'ai pu la rapprocher de moi, c'est-à-dire qu'elle était à 60 km de moi et que j'ai réussi à la déménager, à changer de département et je l'ai ramenée à 13 km de chez elle. Oh! Donc là, c'est oh magie, je peux y aller très souvent. Ouais, J'y vais ouais, tous c'est les jours. chouette. Donc je lui prépare ses médicaments qui lui restent. Mais alors ces derniers temps, elle me faisait n'importe quoi. Alors soit j'arrivais et ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas pris de médicaments, ou alors les 2 dernières semaines, là, j'arrivais et là, elle avait avalé 2 jours, enfin 3 jours, 2 jours. Mmh. Et je dis, mais non, mais non, mais non, parce que là, tu vas te retrouver à l'hôpital, tu vas être surmédicamenté, tu vas te retrouver à l'hôpital, ça ne va pas être possible, maman. Donc, je m'emporte contre elle. Et alors, ça, moi, ça me fait mal. Mmh mh. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui joue sur elle, mais qui joue aussi sur moi. Alors que normalement, moi, je suis libérée, il ne devrait pas y avoir d'impact sur moi. Mais ça peut être un impact juste émotionnel, hein. C'est dur d'imaginer sa mère qui peut s'empoisonner et mourir parce qu'elle se médicamente, hein. Ah, c'est plus que dur, oui. Ah, Beh, oui et ça, c'est bien même si tu es libre, ça tu vas pas en faire l'économie, hein. alors donc, je m'emporte contre elle, ce que je te dis, ce qui me détruit. Parfois, je repars de chez elle, je pleure, c'est une horreur. Mais je veux la secouer, je veux que ça s'arrête, puis je veux qu'elle reste chez elle. Alors, Alors, tu ferais bien, moi c'est ce que je ferais, tu fais passer un infirmier tous les jours, c'est payé par, tu oui, prends je le
Oui, PCAS et il fait les piluliers et il lui donne, voilà, oui, oui, ça je sais. Il faut que je mette, voilà. ces choses en Ouais. place. En fait, j'ai tel Parce la que t j'imagine mais oui, mais elle fait de son mieux ta mère, donc tu peux pas la secouer, ça marche pas avec ces gens-là. non, 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 mais en Ouais. fait, j'essaie de lui faire prendre conscience des choses en lui disant: «Écoute maman, il faut absolument que tu sois autonome. Si tu n'es pas autonome, il va falloir que tu sois placée». Et alors là, elle me fait du chantage au suicide, forcément. Oui, 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 mais si elle n'a pas la capacité, si c'est pas Oui, de sa volonté, ah mais ce n'est pas de sa volonté là, bah oui, donc elle peut mais pas être, elle peut pas. justement, je sens bien qu'il y a, une intervention externe. Bon, écoute, on va aller Et voir. alors, Ouais, ce qui m'a vraiment fait tilter et prendre le rendez-vous là, parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'y pense et que je vous en avais même parlé d'ailleurs à ma session, c'est que, juste avant de reprendre rendez-vous avec vous pour elle, je suis allée la voir, il y a eu problème, parce qu'elle déconne aussi avec la bouffe, elle mange des choses périmées, puis elle se déclenche des diarrhées. Alors ça, c'est quand même grave. Enfin bref, donc je mets le nez dans son frigo à chaque fois que je vais chez elle, les médicaments, le frigo, tout ça. Et donc il y a un jour où je me suis emportée contre elle, ça criait un petit peu, enfin bref. Puis alors elle ne veut pas reconnaître les choses, elle me dit que c'est pas elle, qu'elle n'a pas fait ça, alors qu'elle est toute seule avec son chat. Et justement, il y a eu comportement de ma part, et là, son chat s'est mis à courir dans l'appartement et à grogner. Et là, j'ai dit, OK. tiens, il y a un truc. Là, il y a un truc avec nous, il y a quelque chose qui est en train de récupérer les mauvaises énergies. Parce que quand il y a eu sa première session, lorsque nous nous sommes connectés pour faire la vérification de connexion, 1 heure ou une demi-heure avant, je ne sais plus, le chat a eu la même réaction. Il s'est mis à grogner, à cracher. Et lors de la session, il a été vérifié ce qui s'était passé justement pendant cette connexion. Et il y a un dragon qui était là, qui voulait D'accord. voir ce qui était en train de se préparer. Et là, OK, quelque part, le chat a eu la même réaction. Là, ça fait tilt et j'ai dit, je reprends une session pour le moment. OK. Voilà. C'était quand cette dispute à peu près? Je suis envoyé Isabelle observer ça. C'était juste avant que je prenne rendez-vous avec toi, donc il doit y avoir, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. OK, à peu près. D'accord. Alors là, donc, elle Bon, est dans ouais. un appartement très sympa, de plein pied, avec un petit jardinet. Mais bon, à vérifier éventuellement. Ouais, oui, oui, tout à fait. Voilà, Eh ben, OK, on y va. ça marche. À tout à l'heure. Alors, pardon, je coupe mon téléphone qui vient de hop, parfait. Eh ben, Isabelle, tu vas voir Daniel dans la matière. J'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle Oui, c'est elle. et du coup, est-ce que quelque chose, attire ton attention? Non, rien de particulier. Tu vas aller il y a à peu près, 15 jours, 3 semaines, il y a une dispute, avec sa fille et le chat, en fait, se met à cracher, grogner. Ah, tu regardes s'il y a quelque chose, Non, je vois rien. ouais. Si tu observes le chat, est-ce que tu as une idée pourquoi il se met dans cet état-là? Est-ce que tu as une info d'un point de vue ésotérique?
Il réagit à quoi, en fait? À quelque chose dans son espace qui s'est déclenché, Ah, avec les fréquences, basses. de la dispute? Oui, C'est dans l'espace du chat, en fait? oui, OK. OK. Reviens alors, dans le temps présent oui. et tu vas avoir la conscience. Oui, je la vois. Je la vois dans une espèce de jardin avec plein d'arbres. Elle ressemble à Daniel? Ouais, Touche l'espace, savoir si c'est bien Daniel. oui, c'est elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Ouais, ouais, elle m'a vue, Ouais. elle m'a sondée. Mmh. Elle a pas l'air ravie de me voir, Bah, demande-lui pourquoi, c'est parce que c'est son espace oui. et qu'elle aime pas les intrusions. Du coup, est-ce qu'elle nous permet de sonder son espace? Elle demande pourquoi, de quel droit. Ah non, il y a pas de droit, hein, c'est parce qu'on est envoyé par celle qui est sa fille, donc par elle-même, hein, mais elle est pas présente physiquement parce qu'elle pouvait pas. Donc on est envoyé par son corps pour vérifier si tout va bien, quoi. Elle a pas l'air convaincue Pourquoi? qu'on soit envoyé par son corps. Ah, bah, écoute, dans les infos qu'on a, son corps est OK, en fait, mais bon, je Ouais, elle est OK, elle m'a sondée et elle voit mes intentions, elle est OK, mais elle a pas l'air, ouais, elle est OK. bon, et ben, tu peux sonder son espace aussi. Ouais, là, je vois rien d'autre qu'elle. OK. Bon, ben, je vais lui parler en direct alors. OK, Je parle à Daniel maintenant, Daniel. oui, Bon, en tout cas merci, hein, enfin c'est merci pour, je sais pas pour toi ou pour, ta fille finalement, je ne sais pas qui avait le plus besoin d'être rassuré. non, mais je suis OK, je suis d'accord. Bon, hem, ce qui se passe par rapport à ton corps, c'est beaucoup de problèmes de mémoire. Visiblement, ça s'altère rapidement. Mon corps est vieux et fatigué. Oh, oh, oui, enfin vieux, mais j'entends, oui, il a pas 20 ans, quoi. Ouais. Donc si on sait que d'un point de vue ésotérique, il y a rien, effectivement, ça va être plus, au moins on sait qu'on peut mettre des plans d'accompagnement dans la matière. Oui, Donc toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu veux bien, scanner ton espace, vérifier ton espace? oui, Alors tu veux bien monter en fréquence avec vraiment l'intention de te ressentir partout? Voir si quelque chose t'étonne? oui.
Non, je ne ressens rien de particulier. Est-ce que tu te souviens qu'une autre équipe est venue te voir? Oui, Et tu te souviens, ce que vous avez co-créé avec cette équipe? oui, je me suis justement débarrassée des intrus. Mmh. Donc maintenant, tu sais ce que c'est que des intrus et j'ai bien vu que tu nous laisses, fallait montrer patte blanche pour, Oui, est-ce que tu permets que nous-mêmes on vérifie encore une fois ton espace? oui, je veux bien. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Comme vous êtes monté en fréquence, vas-y, vraiment observe, ressens. non, je vois rien de particulier. Alors toutes les 2, vous allez vous approcher du corps et aller dans l'ADN physique. Oui, on y est. Est-ce que Daniel voit quelque chose qui l'interpelle ou qui l'étonne? Non, Et toi? non plus. Merci, sortez de l'ADN Oui, et Daniel va observer le lieu d'habitation de son corps. Même question. non, c'est bon. Et toi? Oui, c'est bon. Depuis ces fréquences, je vois rien de spécial. OK, je vais reparler à Daniel alors. Je parle à Daniel maintenant, Daniel. Oui, Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu peux envoyer à l'animal qui habite avec ton corps, hein, le chat, à la conscience de l'animal, la souveraineté? oui, Il semblerait qu'il est pas complet, qu'il ne soit pas, ça y est. merci. Alors, maintenant que tu es auprès de ton corps, toi, tu nous as dit donc qu'il était, vieux et fatigué? Il y a de la lassitude, oui. Ah. La perte de mémoire s'est vraiment accélérée quand ton corps a eu un accident de voiture en août, de cet été. Est-ce que là, toi, tu observes quelque chose de particulier, ou quand tu observes ce choc, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton point de vue? Oui, ce que je vois, c'est que le choc a fragilisé le système nerveux. Il a juste, amplifié, ce qui était déjà là. Oui, amplifié, oui. Il y avait déjà une perte de mémoire qui était en cours, mais moins présente, plus la lassitude. Oui, Mmh. Est-ce que tu as moyen d'envoyer une fréquence particulière par rapport à ça? Je parle de la lassitude là, pas mmh. j'en vois beaucoup Mmh. de douceur et d'amour Mmh. pour réconforter mon corps. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi il y a cette lassitude? Mais c'est justement à cause c'est un tout, les pertes de mémoire, le vieillissement, c'est ça, tout ça, Mmh. et c'est une lassitude, générale qui est Mmh. liée au temps qui passe. D'accord.
Hem Donc toi, tu envoies déjà tout ce qu'il faut. OK, j'ai bien Oui, compris. Alors comme il y a, un début de démence, on va appeler ça comme ça, hein, pour qu'on se comprenne, hein, avec les pertes de mémoire en tout cas. La conscience du corps, des fois c'est judicieux, des fois c'est pas judicieux d'y aller, c'est toi qui vas me dire. C'est un c'est un équilibre précaire dans ces cas-là, mais c'est son équilibre. Donc est-ce que tu veux bien observer la conscience du corps et c'est toi qui vas me dire? oui. Hem, dans ce que je vois, elle est dans ses créations et en même temps elle se protège. Je la vois, comme si elle était justement dans un petit véhicule Mmh. qui est entouré d'une, bulle, quelque chose qui la préserve Préserve de? de tout ce qui est à l'extérieur du corps, de la vie, les autres, ses limites, comme si elle s'était elle oui, elle se préserve. Est-ce que donc je pense à l'instinct là qu'on va pas y toucher. Qu'est-ce que tu en penses toi? Oui, c'est préférable parce qu'elle est justement, elle crée un équilibre. Mmh. Je voudrais C'est-à-dire juste qu'à vérifier. l'intérieur de cette bulle, ce qu'elle Ouais. crée, c'est vraiment très préservé. Elle crée la douceur, J'aimerais ouais. j'aimerais que, si c'est possible, parce que c'est toi sur un autre plan, juste quand tu touches cette bulle, j'aimerais que tu me dises si c'est possible l'impact, qu'est-ce que ça donne comme comportement? Alors quand elle est seule, ça crée du réconfort, Mmh mh. vraiment un sentiment de préservation Donc ça c'est cool, puisqu'elle est souvent seule. et quand il y a interaction avec les autres, Mmh. là, ça peut créer des remous. Ça, c'est comme une atteinte justement à cet équilibre. Est-ce que, ça la coupe un peu de l'extérieur? C'est ça aussi que je voulais savoir. Oui, un peu, oui. Un peu de l'extérieur, de la réalité? Oui, Mmh. Donc quelque part, tout ce qui est où il faut être très présente à soi, comme la prise de traitement, où là c'est très, voilà, ça peut altérer un peu ses capacités à être dans ce qui est pratico-pratique, oui, effectivement. d'accord. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle se préserve et qu'elle est bien avec elle-même. Oui, Donc voilà, là, l'entourage va pouvoir ajuster, par rapport à ça. D'accord, merci. Et tu as autre chose à rajouter par rapport à ça, qui puisse aider à sa prise en soin? hem, non, parce que c'est vraiment un repli sur soi. C'est son choix Oui, c'est son choix, oui. et c'est comme ça qu'elle est bien. Oui. Bon, OK. Eh ben, on respecte, hein. Merci. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? Et là, pareil, on va voir si, Oui.
Non, dans les archivages, je vois partout ces petites bulles. De protection? Ouais, mais là, c'est assez doux. Ah, j'allais te dire ça. C'est très doux en fait, hein. Oui, c'est très C'est une doux, oui. Ouais, c'est une belle création pour ton corps. Ça Oui, lui permet de vieillir dans quelque chose de bon pour elle, ouais. oui, Mmh. Donc ça va être important de vraiment, de respecter. ouais, c'est ce que j'allais dire, respecter et comprendre que c'est bon pour toi, en fait, sur le plan, Oui, ouais, l'incarnation. Ça, c'est vraiment sympa d'avoir accepté cette, co-création-là, même si au début, voilà, tu étais, pas tout à fait OK parce que c'est important les infos que tu partages avec nous. oui. Bon, Tu sais, j'en OK. vois aussi beaucoup de, comme il y a cette lassitude, j'en vois de la plénitude aussi. Mmh. Quand on est une conscience libre comme ça, qui décide de quitter le corps? Qui décide de mourir? Tu vois? Est-ce que c'est la conscience du corps ou c'est vous sur tous les plans ou C'est un alignement, tout est lié. Il y a d'abord le corps et ses fonctions vitales puisque c'est d'abord, une mécanique, le corps. ouais, mais tu sais, on voit des gens mourir en pleine santé, par exemple. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les organes sont fonctionnels et apaisés, à un moment, ils meurent, quoi. Je te parle de personnes âgées, hein, Oui, 90, 100 ans, hein, donc oui, c'est un choix, complètement aligné avec quand les consciences sont libres. d'accord. Donc on peut peut-être imaginer qu'à un moment, dans sa plénitude avec ses bulles, elle va décider, enfin, hop, comme ça de dire: «Bon», dans plusieurs années ou quand elle aura envie, en fait, de quitter cette expérience. Oui. Après, il y a aussi, l'instinct de survie qui est très fort au niveau du corps. Oui, c'est vrai, C'est pour ça que c'est oui. un Des fois ça équilibre, précaire. Oui, c'est vrai. J'avais oublié celui-là. On a un grand médecin qui s'appelle Françoise Dolto qui a dit, quand elle était prête à mourir: «Il y a la bête en moi qui pleure». C'est-à-dire, voilà, le Et oui, mammifère, l'instinct de survie, oui et ça c'est oui. Lui, il veut pas lâcher, ouais, c'est vrai. Bon, bah, écoute, merci. Hem, il y a bien c'est ta fille qui est avec nous aujourd'hui, celle qui est ta fille. Si elle veut te parler, est-ce que pour toi c'est OK? oui. Très bien. Eh bien, Fabienne, mets ton micro. Bonjour maman, Bonjour. ça me fait plaisir de te parler. Avec l'émotion qui monte. Tu sais que je fais tout pour te faciliter les choses. Oui, je sais. Tu sais que c'est vraiment pas facile. Je Et sais, oui. elle a énormément besoin de ton soutien, de ta présence, mais totale. Mais je suis là, je suis présente. Tu es présente. Oui. J'en ai beaucoup douté, tu sais. Non, je suis là. Oh là là, merci, merci. Qu'est-ce que je peux faire de plus? La respecter dans ce qu'elle est, dans ses choix et l'aimer. Oui, mais tu sais, je m'aperçois que finalement, il n'y a pas beaucoup de choix. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est que je sois là à temps complet et que ce n'est pas possible. Ce Je qui est viens, important, c'est la qualité dans les temps qui sont partagés. oui, je sais, mais bon, quand je m'aperçois de ce qu'elle fait, je suis désolée si tu savais comme ça me fait mal de m'emporter contre toi. Ça, c'est très très dur pour moi. Souvent, je repars mais ravagée d'avec toi.
Oui, je vois. C'est pour ça, recentre-toi quand les conditions sont difficiles, centre-toi sur l'amour que tu ressens. Oh que oui, oh que oui, qu'il y a de l'amour. Est-ce que ça a été très bénéfique pour toi de te rapprocher? Oui, Oui, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. oui, D'accord. Mais j'ai beaucoup, en fait, moi, ça m'abîme énormément de te voir décliner comme ça. Tu étais quelqu'un intellectuellement qui allait très, très, très bien, qui était très vif d'esprit. Et tu ne donc, peux pas lutter contre le temps. je sais que je ne peux pas. Mais la dégradation de cette manière est très, très compliquée à accepter. Et pour moi, et pour elle, Oui, physiquement. je le sais. Parce que par moments, quand je lui répète les choses, et enfin, quand je te répète les choses et que je te dis que tu déconnes, je sens que ça lui fait du mal. Ça me fait du mal aussi. Oui, c'est très violent. Oui, C'est extrêmement violent d'entendre ça. j'en suis désolée, mais désolée à un point pas possible. Mais je veux te maintenir à domicile, tu le sais. Tu t'es aperçu, tu te rends compte qu'elle me fait du chantage au suicide. Mais parce qu'elle est fatiguée, il y a cette grande lassitude. Oui, mais étant donné que je fais tout pour lui faciliter la vie, les choses, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas quelque chose qui reprenne le dessus. Mais Et tout est lié à cette grande lassitude. Tu sais, c'est très difficile. oui, je sais qu'elle a eu une vie vraiment catastrophique, mais voilà, je fais en sorte, comme je l'ai répété beaucoup ces derniers temps, la page est tournée, le livre est fermé, on en a ouvert un nouveau, et un nouveau qui peut être juste génial, étant donné que nous sommes proches l'une de l'autre, parce qu'elle me dit qu'elle n'a que moi. Effectivement, elle n'a que moi, étant donné que je suis fille unique, qu'il n'y a personne d'autre autour d'elle. Et d'ailleurs, c'est une charge très très lourde à porter, mais bon, bref, ça je l'accepte et je l'assume. Mais comment faire pour qu'il y ait un regain d'envie de vivre? Parce que quand elle me parle de vie, justement, elle me dit qu'elle est prête à vivre jusqu'à 100 ans et plus. Mais dans ces conditions-là, ce n'est pas une vie. Elle passe sa journée devant la télé. Tu t'en aperçois? Tu ne peux pas faire à sa place. Tu ne peux que respecter ses choix. Ouais. Mais tu sais qu'elle a beaucoup maigri, par exemple, et qu'elle a besoin de reprendre du muscle. Rien que pour son équilibre physique, pour la stabilité physique. Oui, et encore une fois, tu ne peux pas faire à sa place. Tu sais que je lui ai amené un élastique justement pour remuscler les jambes. Oui, Ouais. Il sera bien qu'elle reprenne du muscle justement pour bien tenir sur ses jambes. Même si je ne peux pas faire à sa place, est-ce que toi tu pourrais faire quelque chose, qu'elle reprenne au moins cette stabilité mais moi je fais, je te l'ai dit, j'envoie beaucoup de douceur, j'envoie ouais. de la plénitude. Et de la volonté un peu aussi? La volonté, elle l'a déjà, et elle en fait, c'est elle qui choisit ce qu'elle en fait. Ouais, Elle et personne d'autre. c'est ça. Bien. Bon, ben, on continue sur la même lignée alors. Oui,
Ça t'apaise quand je viens? Bien sûr, ça l'apaise. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Tu peux maintenir les choses, que ça ne se casse pas plus la figure. Je te l'ai dit, j'envoie des fréquences, mais elle a son libre arbitre. Et le corps a ses propres mouvements. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle attend cette volonté, elle, de vivre très très longtemps et qu'au bout du compte, il n'y a pas de vie dans sa vie? La volonté de vivre, elle est sous-tendue par l'instinct de survie. Juste cet instinct de survie? Je te dis, c'est un équilibre précaire entre l'instinct de survie et tout le passé, tout le vécu. C'est extrêmement complexe. Oui, ça je comprends. Oui. Mais malgré tout ce qui s'est passé, il peut y avoir encore de très très belles choses. Oui, il peut y avoir encore de belles choses, mais il y a aussi toute la mécanique interne du corps qui se détériore. Je sais que ce corps est abîmé, oui. Je sais. Bien que finalement, il va pas plus, ce corps ne va pas plus mal qu'il a pu aller. Je parle du système nerveux. Ouais. Et donc là, ce système nerveux est soutenu. Oui, Bien, d'accord. Je te remercie, maman. je t'en prie. Nous avons encore plein de belles choses à vivre. Plein. Je t'aime. Moi aussi. Je t'embrasse fort. Eh bien, Daniel, merci encore pour cet échange. Et puis, bon, je te souhaite de très belles créations, de belles continuations, toi, auprès de ton corps. Et merci d'avoir accepté de nous accueillir. Et on quitte ton espace. Merci. Très bien. Isabelle déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, lumineuses, puissantes, alignées chez toi. Tu remontes bien toutes tes fréquences si besoin. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans toutes tes cellules, dans tout ton corps, partout dans ton corps, avec des fréquences de transcendance, d'alignement, de stabilité dans ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Tu peux remettre ton micro, Fabienne? Oui. Oui, elle est libre et elle a fait comme toutes les personnes qui sont dans un... Enfin, comme toutes. Elle a trouvé un équilibre, voilà. Ouais. Mais tu as l'air, toi, d'avoir un désir pour ta mère plus fort que ta mère elle-même pour elle-même, en fait, tu vois. Et ça va être l'infirmière qui te parle. Fais attention, ça peut renforcer la bulle. Ouais. C'est Oui. très, très dur parce que c'est ta mère et c'est le mieux que tu puisses pour ton cœur à toi et la relation, c'est d'accepter que sa vie, c'est la télé, qu'elle va pas se remuscler parce qu'elle le fera pas, Mais ça, que ces petits bonheurs, c'est quand tu viens, qu'elle préfère, rester chez elle, arrêter de lui dire que tu vas la placer si elle parce que ça la fait peur et elle veut pas, donc de lui dire: «T'inquiète pas, on fera tout pour que tu vas rester ici, il y a pas de concession à faire», tu vois? elle le sait, ça, que je fais tout. Ouais.
Bah, des fois, tu lui dis, «Si ça va pas, je vais devoir te placer». J'imagine que pour elle, c'est extrêmement anxiogène et que ça doit renforcer sa bulle de protection, tu vois? Oui, 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 j'imagine ça, mais quand je la vois, par exemple, prendre, 3 jours de médicaments en une journée ou 2 jours, Et je ben, elle mourra peut-être plus vite, mais elle mourra chez elle. voilà, je lui ai dit: «Mais à un moment, tu vas te retrouver hospitalisée et ce n'est pas moi qui vais avoir le choix. Ils vont te placer obligatoirement». Ah non, 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 non. Non, ils font pas Ah ça? non, ah bah non, non. Ça n'existe pas, hein. Non, non. Ouais. Tu sais, je me méfie à un moment dans lequel on est, Ah non, 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 non. Ah non. non, ça je te garantis, pas du tout. Bah, ça va pas. Bah, je sais que ce monde est particulier. Non, non, alors ça en tout cas, depuis que j'ai quitté les services, ça a jamais, 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 D'accord. jamais. Non, non, parce que c'est vrai que c'est ma crainte. Ah non, non, personne ne placera ta mère, même on s'est battu pour ne pas placer des parents que les enfants voulaient placer. Non, D'accord. non. Ah non, pas du tout. OK, OK. Donc ça, non, non. Et après, si c'est un choix de ta mère de rester et que oui, elle va peut-être prendre des médocs, oui, elle va peut-être manger des choses périmées, mais elle veut rester chez elle. Oui, oui, oui. Ah bah oui. Comme, voilà, comment il s'appelait ce chanteur, ce qui était que, bon, ça va pas me revenir, qui était alcoolique et qui fumait. On lui a dit, vous avez un cancer, il faut arrêter de fumer et de boire. Il a dit non. Bien. Gainsbourg. Voilà. Je vais continuer à boire et à fumer. Je durerai moins longtemps, mais j'ai pas envie d'une vie où je m'emmerde et où je, voilà, quoi. Bon, c'est, et c'est dur pour nos cœurs d'enfants, hein, bien sûr. Ah bah c'est surtout que, bon, bah, comme je te disais, elle a toujours dit que sa seule raison de vivre, c'était moi et que Eh je ben, lui c'est toujours toi, hein, il semble, hein. apparemment, ouais, et que je lui ai Ouais. toujours dit: «Tu ne peux pas me mettre cette responsabilité sur le dos. Tu n'as pas le droit de me mettre cette responsabilité sur le dos. Pourquoi c'est une responsabilité? C'est trop lourd d'être la seule raison de vivre de quelqu'un». Ah OK. Bon, bah, c'est ton vécu, je vais pas intervenir, pour moi, c'est de l'amour, mais pour toi, c'est Bien trop lourd. bien OK, entendu, d'accord, c'est de d'accord, l'amour, d'accord. mais il y a tellement de choses que l'on peut vivre, tellement de plaisir qu'on peut avoir, Bah, ta mère, non. c'est Enfin, ça. je veux dire, comme l'a dit la conscience très bien, ta mère, elle est dans la lassitude et voilà, quoi. Visiblement, elle a pas d'autres centres d'intérêt. Ah non, non, il y en a Bah, pas. Si, ben et son chat, ben, les 2 êtres qu'elle aime, voilà. voilà. Oui, voilà, c'est ses 2 grands amours. J'imagine que c'est pas sur le même plan, mais c'est toi et son chat Et et son elle chat, vit pour vous, ouais. et qui m'adore. Bah et qui lui semble interférer, donc c'est pour ça qu'il crache des fois, il y a des choses qui se réveillent, donc Ah mais j'ai bien senti que c'était au niveau des énergies, il y a eu quelque chose qui l'a vraiment dérangé, il je te dis quand je sens moi, je sens les êtres, les humains, les animaux mmh. et je sens bien qu'il a un grand amour pour moi et Mmh. en fait, quand, je me suis emportée contre elle, oui, il y a eu vraiment quelque chose qui l'a perturbé ce chat. Mais non, 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 c'est chouette, hein. C'est chouette, mais oui, c'est compliqué et difficile. Et oui, bah oui, c'est bien sûr. En tout cas, c'est sympa des sessions avec des consciences libres. Les échanges sont vraiment, c'est beau, c'est touchant, comment elle explique, voilà, c'est vraiment intéressant. Je Ouais, me suis dit: «Oh là là, elle va pas nous laisser rentrer, j'ai au l'impression. départ». Bah, surtout que bon, bah, maintenant, voilà, elle est dénudée, mais autrement, c'est quelqu'un qui a un très, Ah, très, elle a du tempérament, bah ça, ah, on n'en a pas douté. très, très fort caractère, hein, et comme les chiens ne font pas des chats, bah, moi j'ai un sacré caractère aussi, oui. Alors effectivement, ça peut friter un peu. Mmh. Mais c'est vrai que, voilà, quand elle me dit, par exemple, une fois, on va faire les courses toutes les 2, je lui fais prendre, des galettes, de sarrasin, je lui dis: «Bon, bah, voilà, tu peux cuisiner les galettes». Et puis, on range toutes les courses et 2 jours après, je retourne chez elle et je regarde dans le réfrigérateur et là, plus de galettes. Je me dis: «Elles sont où les galettes?» «Ah bah, j'ai dû les manger» et tout à coup, j'ai l'œil qui est attiré par quelque chose
Et là, sur le coin de sa commode, il y avait les 2 galettes de sortie, comme ça, en dehors du réfrigérateur. Je dis, ça fait quoi, là, maman, sur le coin de la commode, les galettes? Ah, c'est pas moi. Je dis, mais non, me dis pas que c'est pas toi. Il n'y a que toi et ton chat dans l'appartement. Là, c'est l'infirmière qui va te parler. Elle n'a pas le souvenir d'avoir mis la galette là. C'est ça. Donc, c'est exactement comme les schizophrènes quand on leur dit: «Non», ils voient, je sais pas quoi, un diable ou quoi, ou des bêtes qui leur montent sur le corps, qu'on leur dit: «Non, il y a pas de bêtes». C'est violent. Pour lui, il y a des bêtes. Ouais, ouais, non, mais ça, Donc ta mère, elle ne sait pas, elle n'a pas la mémoire de ça. Bien sûr, nous, on sait que c'est elle, puisque c'est pas son chat. le chat est Mais sur le réfrigérateur si encore. tu lui redis: «Mais si, c'est toi maman», c'est c c faut accepter la réalité cognitive de ta mère. Donc ça sert à rien. Ça va générer du stress et ça va donc altérer davantage ses fonctions cognitives. Ouais. Et ça Tu lui dis r renforce la bulle dans laquelle Et elle ça serait, renforce la bulle. ça augmente la Ah protection. ouais, cette histoire de bulle, c'est complètement fou. Parce que vous avez vu que mon pseudo, entre autres, sur Ah oui, bulle. Skype, Bulle énergétique, ouais, c'est exactement ce qu'a fait ta mère. et bon, bah, moi, je magnétise et j'envoie des bulles de soins. Voilà, comme j'envoie les énergies, finalement, je fais une bulle que je charge en soins de Tac. façon à ce qu'il y ait une diffusion. Ah bah, écoute, là, je suis sans voix. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que lors de ma première session, ma conscience a été retrouvée dans une bulle, coincée. Qui n'était pas avec nous à ta première session, tu parles pas de ouais, ouais, OK. Non, non, ma conscience était enfermée dans une bulle. Si maintenant la bulle, toi, c'est quelque chose de génératif, Ah v oui, ça voilà, c'est... et que tu as gardé cette métaphore et que tu t'es fait choper avec ça et qu'ils ont gardé la métaphore de ta structure mentale, il y a pas de souci, hein. Enfin, ta Ouais, mère a peut-être capté quelque chose, mais alors aussi, ce qui est étrange, c'est que dans sa première session, euh, alors elle a été enfermée dans un hôpital, hein, à savoir qu'elle était aussi infirmière. OK. Et elle a été enfermée dans un hôpital avec un fantôme sur elle, enfin un cirque pas possible. Et que finalement, quand elle s'est retrouvée enceinte de moi, apparemment ma conscience l'a protégée des interférences. Mmh, OK. Et quand j'ai fait l'AVC, sa conscience s'est dissociée de son corps, tellement ça a été violent émotionnellement. Et elle croyait que c'était parce que c'était la contrepartie de la protection que je lui avais apportée quand elle... Mmh, d'accord. Ah oui, Ah ouais, plein de liens, c'est très très fort, hein, mmh, justement. mmh. Ces liens, que ce soit bah, physiquement avec maman, effectivement, mais a priori dans l'ésotérique. Aussi sur le plan ésotérique, ouais. Voilà. Tac. Eh bien, avant qu'on te laisse, est-ce qu'on publie? Oui, vous publiez, mais flûtez, s'il vous plaît. Très bien, c'est une belle session, je suis contente de la publier. Merci. OK. Est-ce que du coup, tu as quelque chose à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? Comme ça Allez, va être vu par d'autres personnes, pardon. libérez-vous. Faites une session avec Lucille. Et Isabelle. Particulièrement votre binôme est exceptionnel. Merci. Merci. Alors, je coupe l'enregistrement.